Eh oui, c'est bientôt le printemps. Il va falloir commencer à faire l'inventaire des nichoirs qui étaient restés posés. Moi, l'hiver, en creux, je les laisse. L'hiver est rigoureux, il y a de la neige. Les oiseaux dorment dans les nichoirs l'hiver, donc je les laisse. Tiens, mon petit cimetière des chiens, avec mon petit laboratoire qui court devant. Une petite pensée pour eux. Enfin, oui. Donc, les nichoirs, je les laisse l'hiver. Les oiseaux font dedans pour se reposer, pour dormir. Quand il y a de la neige, c'est vraiment parfait. Bon, celui-ci est un nichoir à balcon. Donc je vais le décrocher et je vais donc enlever le nid qui est à l'intérieur. C'est absolument, c'est primordial de les nettoyer, et ça évite éventuellement des propagations de maladies et il y a plein, il y a plein pas des saloperies dedans, mais presque quoi. Donc on va enlever ce vieux nid qui est en mousse et le brosser, le passer avec de l'eau javelisée ou savonneuse. Ça désinfecte un petit peu. Il faut le faire, hein. Ça, c'est un nichoir qui a déjà plusieurs années, qui doit avoir une dizaine d'années. On le voit bien, d'ailleurs, il est vieux, malgré toutes les couches d'huile Tolin que je passe dessus. Mais ça protège bien le bois quand même, hein. Regardez, 10 ans, un nichoir, c'est impeccable, hein. Puis il va faire encore 5 ans, là. Il n'y a pas de problème. Donc je vais enlever le fond pour pouvoir sortir le nid qui a été confectionné par des mésanges charbonnières dans celui-là. C'est un nid qui est fait avec de la mousse, des poils, des cheveux, des petits bouts de feuilles mortes, des petits morceaux de laine qui traînent par-ci par-là. Donc ça fait un petit nid douillet pour que la femelle y dépose ses œufs et les petits, bon, une fois qu'ils sont nés, ils sont comme s'ils étaient dans un nid, quoi. Regardez ça comme c'est bien fait. Il y a un paquet, ça en fait des voyages pour faire le nid. Et cette mousse et tous les ingrédients quoi, qui servent à faire le nid, toute la matière. Bon, alors voilà. Revenons à notre nichoir. Je vais donc, comme je vous le disais, le brosser, le passer à l'eau savonneuse, l'essuyer et le refermer. Durant ce travail, vous entendez derrière tous les oiseaux, ce sont les oiseaux de mon jardin. On sent vraiment le printemps qui approche. Tous les oiseaux gazouillent de tous côtés, surtout le matin et le soir. Alors voilà le petit coup d'éponge. On s'applique quand même, hein. Pour les oiseaux, faut faire bien. Allez, zou, j'enlève la cuvette, je vais nettoyer ma table, que ça reste propre. Allez, le petit fond. Une fois que j'aurai fixé le fond là, je vais rajouter le mini perchoir qui n'y était plus. Moi j'aime bien en mettre un, c'est un nichoir à balcon, donc il n'y a aucun problème pour les prédateurs qui prennent les petits, hein. Et dans les autres nichoirs que je fais, toujours, il y a toujours une planchette de bois à l'intérieur qui évite qu'un chat ou une marque passe la patte, ou qu'un jet, ou une corneille, une pie viennent chercher les petits. Là. Ils sont vraiment à l'abri dans tous mes nichoirs, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc le petit, là, vous voyez, oui, il n'y est pas, donc je vais le remettre. Ça permet aux oiseaux donc de se poser dessus quand ils font tous les allers-retours pour nourrir les petits. Et comme ils se posent sur le petit perchoir, j'adore faire des photos et des vidéos. Et pour ça, c'est impeccable. Sinon, l'oiseau arrive et rentre dans le trou et ça va très vite. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de le prendre en photo. Allez, c'est collé, c'est bon. Alors maintenant, donc l'huile de lin dessus, sur le toit, sur les côtés. Et puis après, bah, il me restera à aller le remettre à sa place en vérifiant que la tâche sera encore bonne pour cette année. Bon, à monter sur l'échelle, faites attention parce qu'une fois je me suis cassé la goule, c'est pas vraiment agréable, quoi. On se retrouve sur le dos comme une tortue et on se fait mal. Et on peut se casser quelque chose, on a bâti, quoi. Donc faire très attention, surtout ne laissez pas les enfants le faire, quoi. Faites-le vous-même ou sous surveillance, quoi. Voilà, donc je le raccroche et c'est impeccable. Le trou d'envol doit toujours être orienté vers l'est, le sud, le sud-est. Jamais à l'ouest. L'ouest, ce sont les vents dominants. La pluie arrive de l'ouest et rentre dans le trou. Enfin, les oiseaux n'iront pas faire un nid dont le trou d'envol est à l'ouest. Voilà, c'est fini et à la prochaine fois.